donc à l'OGEO de me permettre de présenter aujourd'hui le projet de la Halle aux poissons, qui va être donc une présentation, je pense, un peu marathon, un quart d'heure, essayer de balayer ce projet sur lequel on a travaillé pendant une année, qu'on appelle donc, juste pour recontextualiser rapidement, qui est dans le cadre d'un appel à projet Réinventer le Havre, où la ville du Havre a identifié 9 sites dans la ville et a proposé à des équipes de réfléchir à leur réhabilitation, mutation, en tout cas comment réinvestir des sites qui aujourd'hui ne sont plus ou pas ou mal occupés. Donc ce site fait partie des 9 sites. On a constitué une équipe pour y répondre et présenter un projet avant Noël, enfin en tout cas on a été lauréat avant Noël, de la Halle aux poissons. On a conservé le nom, lieu infini d'écologie marine. Alors pourquoi lieu infini d'écologie marine? Infini parce que, vous allez le voir, le projet qu'on propose, c'est un projet qui n'est pas figé, c'est un projet qui s'invente et qui va s'inventer en marchant. On peut mettre comme synonyme de lieu infini peut-être tiers-lieu, c'est dans cette catégorie de lieux. D'écologie, puisque la thématique, en tout cas l'environnement est très présent à l'intérieur du projet. Il y a une vraie ambition d'être très performant sur cette question-là. Et marine, puisque c'est la thématique du lieu, qui est donc une ancienne criée de la reconstruction, inaugurée en 1953. Et l'idée, c'est de proposer un projet de lieu au Havre autour de la mer, un lieu de la mer. Alors rapidement, moi, je suis là pour présenter le projet, mais derrière, on est toute une équipe à avoir porté ce projet, l'avoir conçu, l'avoir présenté. En premier lieu desquels une équipe d'architectes un peu particulière qui s'appelle Encore Heureux, qui justement a inventé ce concept de lieu infini et qui travaille beaucoup sur les questions du réemploi. On voit par exemple ici un pavillon qui a été construit avec des portes de HLM, voilà, c'est une réappropriation de mobilier, où récemment ils ont ouvert, ici on voit la grande halle de Colombelle à Caen. Atelier Dédé, qui sont artistes et paysagistes au Havre, avec qui on travaille sur les questions de programmation. C'est une équipe assez mixte où tout le monde intervient sur les différents sujets. Les Apaches que je représente ici, avec on travaille sur la programmation et l'exploitation de lieux de vie et de destination à Paris et maintenant de plus en plus au Havre. Et Enofi, qui est le mandataire du projet, qui est spécialiste des questions de gastronomie dans des lieux atypiques. Donc le lieu, la Halle aux poissons, elle est située, donc je pense que vous le savez tous, à cet endroit-là. Cette image elle est intéressante parce que c'est là qu'on se rend compte de la façade maritime du Havre, à la fois avec le port de plaisance au loin et la mer, le port de commerce, le port de pêche et les bassins qui innervent la ville. Donc c'est de se dire que cette Halle aux poissons est à la rotule de cette façade multiple et maritime, et c'est ce qui nous a mis sur la voie pour travailler la thématique de la mer dans un quartier particulier, à la pointe de la presqu'île de Saint-François, en face du bassin du Roi. Voilà la Halle aux poissons aujourd'hui. Donc c'est une petite cathédrale de béton qui donc jusque-là était occupée par certains pêcheurs, notamment pour le ramandage, c'est-à-dire le raccommodage des filets et quelques frigos. Donc sous-utilisé. Et là, on voit une image de la Halle aux poissons, comme je vous l'ai dit, qui était donc une criée pour les marailleurs à l'époque de la reconstruction, mais qui n'a jamais vraiment persisté dans cet usage. Que faire d'un bâtiment comme ça? Comment rentrer dans un bâtiment comme ça? Quoi imaginer? Et ce qu'on a proposé, donc, c'est de faire un lieu de vie, un lieu de destination multiple autour de la thématique de la mer, qui soit à la fois culturel et festif, de restauration, un lieu d'économie sociale et solidaire, et enfin un lieu éco-responsable. Ce projet, comme évoqué, il va s'inventer en marchant. On a pour cela imaginé un phasage du projet, non pas un projet clé en main, mais qui se développe en 3 temps, avec une première activation du lieu, c'est comment rentrer dans la Halle aux poissons avec un geste fort. Et ici, vous voyez, c'est une installation qui va être réalisée par Marion Dutoit. C'est d'arriver avec 300 poissons, c'est des bars, un banc de bar à l'intérieur de la halle, sans toucher, en gardant la halle originelle. Et ça permet à la fois de redécouvrir ce lieu, en tout cas, ou de le découvrir pour ceux qui ne sont jamais rentrés dedans, et tout de suite de poser la thématique. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, sur lequel on travaille pour
pour le mettre en place dès cet été, et se terminer par une vente à la criée de tous ces poissons. Là, comme ça, on boucle avec cette histoire l'histoire du lieu. Et donc, c'est ce qui va se passer à l'intérieur dans cette première phase. Et l'idée, c'est de pouvoir, après, animer les espaces extérieurs et les abords de la halle. Un temps 2 où on vient vraiment occuper l'intérieur du bâtiment avec un aménagement spécifique, puisque les architectes travaillent sur une sorte de... C'est un mobilier réversible qui vient habiller la halle et accueillir les différents types d'activités, notamment dans les alcôves. L'idée, c'est que les abords, toute l'activité occupe un peu les abords, et que l'espace central, l'atrium, qui est un peu un espace de forum avec cette scène naturelle, puisse être un lieu réversible qui s'adapte en fonction des différentes activités proposées. Et une phase 3 qui, là, va encore plus loin, où l'idée, c'est d'occuper les étages supérieurs, donc les mezzanines qui auront été réalisées dans un temps 2, c'est de pouvoir amener le public à circuler au-dessus, ce qui donne un autre point de vue sur la halle et un autre point de vue sur le quartier, puisqu'en occupant les mezzanines, on aurait la possibilité d'occuper les casquettes qui aujourd'hui existent sur la halle, qui sont des espaces non accessible, et pour avoir grimpé dessus, c'est vraiment, on a une vue assez incroyable sur l'entrée de port du Havre. Voilà, ça c'est le projet donc comme il est conçu et dans son rythme de programmation. On a donc c'est un projet donc, qui est circonscrit à la halle aux poissons, mais qui s'inscrit aussi dans une logique plus globale à l'intérieur de la ville et je dirais du quartier Saint-François. De la ville, puisqu'on est dans la continuité naturelle du quai de Southampton qui a été aménagé, et c'est de voir comment cette dynamique qui aujourd'hui est très positive peut s'étendre et aller jusqu'à dans le quartier Saint-François, sachant que ça partage la problématique. Aujourd'hui, la ville travaille sur un réaménagement de tout l'îlot, et on travaille en concertation avec la ville pour que tout ça puisse faire sens. Et une échelle peut-être un peu plus petite, mais qui est celle vraiment de tout l'îlot, et qui intègre le marché aux poissons actuel, qui est un lieu très fréquenté des Havrais, et peut-être en tout cas qui n'est pas adapté ni à la vente pour les pêcheurs, pour avoir parlé avec eux, ni à l'usage de consommation, puisque c'est très fermé. Enfin, ça manque d'une qualité, alors que ça a un fort potentiel. Donc ça, c'est... Donc voilà, donc l'idée et la réflexion, c'est d'avoir une approche paysagère, de penser l'intégralité de ce triangle et l'intégralité de l'îlot pour créer au Havre, à travers ce projet, une nouvelle destination. Voilà à quoi pourrait ressembler le projet de Halle aux Poissons sur les extérieurs. On voit effectivement un bâtiment central, ce pentagone, ce qui est quand même très rare d'avoir un bâtiment de cette forme, à part de l'autre côté de l'Atlantique, et une animation, en tout cas une vie sur les extérieurs, en collaboration avec tous les partenaires que je présenterai un peu plus tard, qui travaillent avec nous sur ce projet. Donc là, je vais vous passer une série d'images pour comprendre comment, ou en tout cas à quoi peut ressembler le quartier et les abords, l'environnement de la Halle aux Poissons, suite à l'intervention qu'on aura sur ce site. Donc un quartier plus végétal, plus vivant, où on se croise, familial aussi, c'est l'ambition et c'est qu'on veut développer dans le projet. Là, on voit un projet de bateau-jeu sur lequel on travaille avec le Conservatoire maritime du Havre. L'idée, c'est de créer, par exemple, dans le cadre d'un chantier d'insertion avec le CMH, la construction d'un bateau-jeu sur cette place qui, après, serait occupé par les enfants et les familles. Donc toujours l'esprit, la thématique de la mer, avec qu'on décline un peu à l'infini. On voit un peu le potentiel des terrasses dont je vous ai parlé, avec la vue sur le centre-ville Perret, le bassin du Roi, un bateau de croisière. L'état actuel, c'est ça. Et demain, l'occupation de la halle, ça peut donner ce type d'ambiance sur le site. Différents types d'activités qui sont illustrées ici. On voit les apiculteurs, de pouvoir faire un jardin aromatique. Enfin voilà, les idées manquent pas. On en a déjà toute une série. Mais ça permet de comprendre et de visualiser à quoi va ressembler la Halle aux Poissons demain. Et ça, c'est pour montrer le côté
de recréer une sorte de balise dans la nuit, puisqu'elle est donc entièrement vitrée, cette halle aux poissons, aujourd'hui éteinte nécessairement. Si de demain la halle aux poissons est allumée, ça va créer une sorte de nouveau phare dans la ville, autour duquel vont se décliner encore des activités, comme on peut voir, de convivialité, festive. Voilà. Le projet également se pense, on l'a conçu avec la notion de saisonnalité, c'est-à-dire que on est au Havre, enfin, comme partout, les saisons sont fortes, et on pense qu'il y a vraiment intérêt à coller aux saisons et avoir quelque chose, un bâtiment qui, l'été, puisse vraiment se déployer sur tous les extérieurs avec différentes activités, et inversement, en hiver, pouvoir un peu rentrer dans sa coquille pour avoir une activité peut-être moins forte, mais plus concentrée sur en tout cas plus pointillé, plus en pointillé. Excusez-moi, je ne trouve pas mes mots. Mais l'idée est là. Donc ça, cette coupe permet de comprendre un peu l'activité à l'eau poisson, intérieure, extérieure, donc de créer une porosité entre le dedans et le dehors, et dans un esprit très convivial, avec notamment, ça c'est des images de référence, on voit ces esprits de grandes tables sous une halle. Voilà, c'est dans cet esprit qu'on travaille sur le projet. Très important, ce projet, donc, il est conçu, porté et piloté par une équipe que je vous ai présentée, mais il n'existe que par la capacité à fédérer autour des partenaires. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui, par exemple, un des partenaires historiques avec qui on travaille sur le projet, qui est Thierry Destribois, qui est président d'Aquaco. Où est Aquaco ? Voilà, Aquaco, pardon, qui est donc une ferme marine et différentes activités que vous connaissez sans doute, dans une base de l'OTAN à la sortie du Havre. Et je dis ça parce que tous ces partenaires, que ce soit sur les questions d'alimentation, de culture, d'environnement, c'est vraiment pour nous ce qui va faire exister ce projet. Nous, on arrive avec notre connaissance, ou en tous les cas notre savoir-faire sur le montage, le pilotage, la conception et la mise en œuvre opérationnelle de ce type de lieu. Par contre, l'animation, le faire vivre, ce qui va s'inventer, comme je vous ai dit, c'est en collaboration avec tous ces partenaires qui sont aujourd'hui ceux avec qui on a travaillé pour présenter le projet de la halle aux poissons, et ceux qu'on va continuer à rencontrer, qui auront envie d'intégrer ce projet pour continuer à écrire cette programmation. Ce qui m'amène à la question du montage, puisque pour rendre ça possible, d'intégrer les différents partenaires, on a besoin d'un montage spécifique, et on a proposé la mise en œuvre d'une SIC, ou SKIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, qui est un modèle très intéressant, puisque ça permet... Donc la SIC, c'est une société commerciale qui œuvre pour l'intérêt général. Donc elle a à la fois la force et la souplesse d'une société privée, et en même temps l'ambition que peut avoir une association, l'engagement pour œuvrer pour un projet général, qui inclut donc il y a une gestion désintéressée, la possibilité d'avoir différents types d'associés, que ce soit les usagers, les salariés, et différents collèges qui sont à inventer selon les thématiques du lieu, mais aussi, pourquoi pas, la collectivité publique. Voilà, donc il y a différents types de partenaires qui peuvent réellement s'associer, puisque c'est une association au sens presque commercial, quand bien même il n'y a pas de rétribution, en tout cas de rentabilité. Les partenaires qui s'engagent ne peuvent pas attendre de rentabilité commerciale derrière. Ce qui est vraiment très intéressant, et pour porter ce projet, ce qui pose des questions par exemple sur le financement, comment inclure des acteurs et à quel endroit ils peuvent trouver leur intérêt à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est toutes les questions sur lesquelles on travaille en ce moment, mais qui sont tout à fait passionnantes et qui vont être déterminantes pour la vie future du projet.
Je termine par la phase 1, un retour en arrière, un petit focus, puisque l'idée et l'objectif même, c'est de pouvoir activer la halle dès cet été, dès l'été 2020. Donc on est un peu marathon, c'est demain 2020, c'est aujourd'hui que tout se décide. On a gagné juste avant Noël. On travaille, comme je vous l'ai dit, en collaboration étroite avec la ville, qui est très, qui nous aide beaucoup. Mais il y a donc 1000 sujets à régler. Pour autant, on est convaincu que c'est très intéressant de poser tout de suite quelque chose, garder une dynamique de projet et pouvoir aussi rassembler, fédérer tout un tas d'acteurs. Cette installation, j'en ai parlé tout à l'heure, on voit donc ça c'est les spécimens sur lesquels Marion Dutoit travaille en ce moment, qui sera pérenne à l'intérieur de la halle et des événements à l'extérieur. Donc les événements à l'extérieur, c'est pour l'été prochain, c'est se greffer sur ce qui existe déjà au Havre et pouvoir apporter quelque chose en plus. Donc les 4 événements qu'on a identifiés et sur lesquels on souhaite travailler, c'est l'ouverture d'un été au Havre, qui est en train de s'écrire en ce moment, le 27-28 juin. La fête du maquereau, qui aujourd'hui est portée par le bistrot du Petit Port et qui est dans un périmètre assez circonscrit. Et on pense que ça peut être intéressant d'aller plus loin avec cette fête du maquereau. Il y a la fête du hareng à Fécamp, pourquoi pas la fête du maquereau au Havre, et la capacité du coup d'aller intéresser les Havrais, les touristes. On est en plein été, c'est vraiment un moment qui est très aujourd'hui déjà très sympa et qui peut encore aller plus loin. Avec donc là, on voit les scénarios, en tout cas la programmation qu'on imagine. Il y a le chantier du bateau-jeu, des barbecues de maquereaux, concerts de sirènes, ateliers culinaires, un grand fumoir, là on travaille là-dessus, un cinéma en plein air, des puces de la mer, enfin voilà. On décline encore à chaque fois cette thématique. Le 5-6 septembre, la fête de la mer, que je pense vous devez certainement connaître. Pareil, fête emblématique au Havre, fête typiquement havraise. Comment, avec un projet comme le nôtre, avec cet emplacement, donner un twist peut-être supplémentaire à cette fête de la mer et en faire un événement phare, marquant au Havre. Et enfin, une clôture avec la Nuit du tourisme, qui est à la fois la clôture d'un été au Havre et l'occasion de découvrir des bâtiments au Havre en lien avec l'Office du tourisme. Et ça se terminerait par cette fameuse vente à la criée de tous les poissons réalisés pour l'installation. Voilà en image qu'est-ce que ça représente, ce fameux bateau-jeu avec le CMH, des bains nordiques sur lesquels on travaille avec un collectif qui s'appelle Superfluide, de comment être immergé à l'intérieur de la ville, du port, au milieu d'une fête et d'une programmation variée. La possibilité d'installer des rosalies pour pouvoir se promener au Havre, pour bénéficier aussi du quai de Southampton qui a été réaménagé et avoir tout un parcours, en tout cas le long des quais et de l'eau. La fête du maquereau, les grillades maquereau, huîtres, enfin tout est bienvenu. La question de la valorisation des déchets, donc là on bosse là-dessus avec une société qui s'appelle Bean Happy, et typiquement sur la mer, que fait-on des coquilles de moule, que fait-on des coquilles Saint-Jacques. Voilà, il y a aujourd'hui des solutions et on souhaite avec nous ce projet pouvoir faire un pas aussi supplémentaire sur ces questions-là. Un aménagement spécifique, toujours jouer sur l'inattendu, le pas de côté, en tous les cas, de travailler que ça puisse faire événement et appropriable par tous, notamment sur les extérieurs. Donc là, on voit un peu l'ambiance que ça pourrait donner, et on a une dimension paysagère, en tout cas donner de la place au végétal dans la ville. Et enfin, tout ce qui a trait à la culture, avec des ateliers participatifs. Là, on voit des grandes peintures au sol. Voilà, ça, c'est l'illustration de toutes les actions qu'on va mener, en tout cas sur lesquelles on travaille pour cet été. Scène flottante, spectacle de danse et exposition photographique autour de la mer. Voilà. J'ai parlé vite, j'espère que j'ai été
compréhensible, que je suis dans les temps. Et si vous avez des questions, je serai ravi de pouvoir y répondre. Merci.